Bienvenue sur On Cause Numérique, avec nous Nathalie Montel, qui est la rédactrice en chef de Tahiti Info. Donc on va parler un peu de presse électronique, de presse en ligne. Quel est ton parcours, Nathalie ? Bonjour. Alors Bonjour. Effectivement, donc en ce qui me concerne, le numérique, on va dire que je suis un peu tombée dedans quand j'étais jeune. J'ai connu mes premiers pas dans le numérique. En fait, à l'époque, ça s'appelait pas encore le numérique, ça s'appelait la télématique. Ça a été lorsque mon patron de l'époque était patron d'un groupe de presse qui s'appelait Alain Joyandé, est arrivé un jour avec un Minitel sous le bras en me disant il y a quelque chose qui se passe là. On va créer un site d'information. À l'époque, ça c'est pas non plus un site, c'était un service d'information télématique sur Minitel. On va pouvoir développer des tas de choses. Et donc, on a commencé comme ça en 1987 à développer, à comprendre qu'il y avait un phénomène qui était en train de se passer entre l'information et le numérique. Donc, on avait lancé ce service et ça m'a permis d'avoir ces premières approches. Et puis, ensuite, le format Minitel n'a pas trouvé, comme on le sait, forcément, c'était pas très sexy, donc il n'a pas trouvé... le 3615 a évolué, on va dire. Oui. Mais une dizaine d'années plus tard, en 96, on me contactait. En fait, il y avait une société de La Rochelle qui m'appelait, une start-up, qui m'appelait pour me dire, tiens, on va lancer un service interactif d'information de proximité qui sera diffusé sur canal satellite, donc par le biais de la télévision numérique. Ça ressemblait un petit peu à ce que j'avais connu à l'époque. Donc, je suis allée rencontrer ces gens-là. Et puis, en fait, c'était l'époque où Canal+ lançait e-télévision. Le principe de télévision, c'était d'avoir des journalistes un peu partout en France et de faire de l'information de proximité sur une chaîne nationale. Et donc, le journal de chez vous était le service interactif de e-télévision. Et donc, on s'est occupé de ça avec une équipe qui était des anciens de la 5, Jean-Jacques Berstein, Serge Tomasini. C'était des anciens de la 5 qui avaient lancé ce concept. Donc, ça a été une grande aventure, comme on en a connu à l'époque des startups, où donc 25 journalistes donc mettaient en ligne des informations de proximité pour l'ensemble de la France, et donc ensuite les gens avec leur télécommande sur leur télévision pouvaient accéder à de l'information, j'ai envie de dire en ligne, même si c'était de support télé. À cette époque-là, on était en 98, on savait pas trop si c'était l'internet ou la télévision interactive qui allait prendre le dessus. Lagardère avait acheté les droits, donc en disant tiens, journal de chez vous, ça nous intéresse. Donc on a rejoint le groupe Lagardère. Donc là, on a eu des gros moyens pour développer le système. Et c'est vrai que là, on a compris effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur cette notion d'information par le biais du numérique qui pouvait tout d'un coup se répandre très rapidement partout. Et on était dans la notion de broadcasting, donc les gens pouvaient choisir au moment où ils le voulaient l'accès à l'information. Donc il y a quelque chose d'assez important. Ce qui était très lourd derrière, c'était déjà les schémas économiques, puisque l'allocation d'un transpondeur, à l'époque, on était en 98-99, c'était 70 000 francs par jour, c'était très cher. Donc tout ça, c'était des coûts qui étaient très très importants. Lagardère a misé dessus pendant un moment, et puis un jour, il a dit, les actionnaires ont dit, attends, là, ça suffit. Et il a dit, bon, là, on arrête complètement la branche broadcast de notre activité. Donc effectivement, le journal de chez vous a été mort dans l'œuf, on va dire. 10 ans se passent encore. Je suis entre-temps arrivée en Polynésie, donc toujours dans la presse, donc bien sûr dans le milieu de l'information. Et puis les gens de Fénois Communication, avec Minardi, donc m'appellent et me dit, écoute, on avait fait une tentative à l'époque, au moment où on a lancé Fénois TV, on avait fait Fénois Info. Et puis, les contraintes, on était obligé d'aller imprimer en Chili pour des questions d'entente cordiale entre les groupes locaux. Donc, ils devaient imprimer au Chili, ce qui représentait pour l'information quelque chose d'un peu ennuyeux. Donc, ils avaient arrêté Fénois Info assez rapidement. Ils me disent, là, il y a Internet qui vient de se lancer, on Onotua, tout, il me semble qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, j'en suis revenue à mon expérience passée et on a lancé Tahiti Info. Donc, Tahiti Info depuis à peu près 2007. 2010. 2010, pardon. Ouais, 2010. Mars 2010, donc 10 mars 2010 précisément. Donc Tahiti Info a été mis en ligne. Donc avec la complicité, alors c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens forcément, on tâtonnait. Bon, finalement il y avait Fénois TV qui était déjà bien connu, mais là il a fallu se lancer un petit peu dans le vide. Alors il y avait ATP, Tahiti Press à l'époque, qui travaillait déjà dans le domaine de l'information numérique, mais on a décidé de donner une dimension un peu plus large à l'information, puisqu'on a pris un abonnement à l'AFP pour pouvoir faire en même temps de l'information locale, mais également de l'information extra-locale.
début, on avait peu de moyens, donc et puis petit à petit, par le biais d'une régularité, on avait dire dans notre travail, en étant au départ très acharné, puis en faire mesure les moyens, on a fini par avoir des retours des annonceurs, et puis aujourd'hui on a 3 journalistes qui travaillent avec nous. Alors Tahiti Info, c'est combien de lecteurs, combien de touchés par jour ou par mois Alors Tahiti Info a connu une évolution permanente, donc toujours chaque mois on a des lecteurs supplémentaires. Alors aujourd'hui on a entre 18 000 et 25 000 lecteurs par jour, visites par jour sur le site, donc ça représente un potentiel important. Sur ces 18 000 à 25 000, alors ça dépend, donc il y a des pics importants lorsqu'il y a des informations évidemment majeures, des moments un peu plus calmes. Le week-end par exemple, on est plutôt entre 8 et 10 000 le week-end, le dimanche on a 8 000. Donc bien entendu tout dépend de l'activité du site. Et donc on a 72% de lecteurs réguliers, donc ce sont des gens qui viennent tous les matins. Alors ça c'est un phénomène qui est alimenté également par le biais de la newsletter qu'on envoie régulièrement tous les matins et qui crée justement ce pic en début de journée au niveau du lectorat. Et vous avez beaucoup d'abonnés à la newsletter? Alors aujourd'hui on a 18 000 abonnés. Ça fait rêver quand même. C'est pas mal, hein. J'aimerais bien. Voilà. Donc et tous les matins à 6h30 on envoie notre newsletter. Qui a une spécificité, c'est-à-dire qu'effectivement il y a toute l'actualité locale bien entendu, et puis la newsletter est mise à jour le matin à 5h pour tout ce qui concerne l'actualité de la nuit en France et dans le monde. Donc ce qui veut dire que à 6h30 le matin les gens ont l'info de la nuit, quoi. Alors je voudrais rassurer certains qui reçoivent un petit peu tard la newsletter que normalement si tout se passe bien, de source sûre, ils devraient la recevoir plus rapidement. Exactement. Voilà. On a décelé quelque chose ce matin qui devrait permettre à nos abonnés de recevoir leur newsletter plus tôt le matin. C'est une bonne nouvelle. Et la proportion entre les internautes polynésiens et les personnes qui pourraient lire les informations de l'extérieur? Alors on est à peu près entre 75 et 80% de lecteurs polynésiens. Alors 25 à 30% de lecteurs de nos visites venaient de métropole, de l'extérieur, surtout pendant la période de vacances. On s'aperçoit que nos lecteurs nous suivent quand ils sont en déplacement. Et voilà, c'est à peu près. Alors vous avez aussi une application. Alors l'application mobile, effectivement, qui a de plus en plus 12 000 abonnés, 12 000 personnes ont téléchargé l'application mobile aujourd'hui. Donc iPhone et Android. iPhone et Android, voilà, qui est gratuite et qui permet justement d'emmener Tahiti Info partout avec soi. Alors sur quel système fonctionne en fait votre site? Quel est le modèle économique de ce site? Alors 100% pub, donc toutes les recettes, toutes les recettes viennent de la publicité. Aujourd'hui, justement, le succès du site fait que on couvre largement. Donc ça veut dire qu'on ne paye pas pour lire un article. Alors pour le lecteur, tout est gratuit. Que ce soit pour lire un article, que ce soit pour poser une petite annonce, déposer un événement dans l'agenda, ou déposer un commentaire. En fait, tout est absolument gratuit pour le lecteur. Ça, c'est un schéma sur lequel on s'est basé dès le départ et qui a fait notre succès aussi. Oui. Faut l'avouer. Oui. Et par contre, effectivement, ce qui fait que ça génère de l'audience, et pour les annonceurs, ça permet de bénéficier de retours. Il y a des commentaires, les gens se livrent, racontent, commentent l'actualité. Comment est-ce que vous gérez ça? D'abord, il y a beaucoup de commentaires par rapport à vos articles? Énormément, oui, voilà, effectivement. Donc, on s'aperçoit que le phénomène, j'ai envie de dire commentaire, c'est bien implanté dans le quotidien de le lecteur peste souvent. Le lecteur peste. Ouais, c'est un défouloir. Les gens ont envie de s'exprimer. Je pense que ça a été tout ça a été motivé également par les réseaux sociaux comme Facebook. Les gens ont pris l'habitude de s'exprimer. Donc, les commentaires, c'est en même temps des moments super sympas, parce qu'il y a des commentaires qui sont super sympas et enrichissants, qui nous permettent parfois de rebondir sur des sujets et de se dire tiens, on pourrait faire un article là-dessus, puisqu'on voit que ça réagit. Notamment là, on a fait un article sur Aivavé, on voit qu'il y a des informations qui nous viennent par le biais des commentaires et qui vont nous permettre de faire un autre article, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui intéressent. Et puis parfois c'est pénible. parce que effectivement on est obligé de modérer, c'est partisan. Enfin bon, voilà. Et des fois redondant, on retrouve les mêmes des fois. Voilà. Mais c'est pas. Alors, ils peuvent s'exprimer quand même, ils ont le droit. Ils ont le droit, le site leur est ouvert. On a un travail de modérateur qui est important, donc on lit systématiquement tous les articles, tous les commentaires qu'on met en ligne. Si parfois il arrive qu'on dans la foulée on oublie d'en modérer un, on a un système d'alerte qui permet au lecteur de dire attention, là il y a quelqu'un qui est pas très sympa, et donc Alors de manière pratique, si quelqu'un a une information qui n'est pas encore sortie dans les différents médias, où est-ce qu'on peut
peut prendre contact avec vous? Est-ce qu'il y a une adresse particulière? On peut vous envoyer l'info, les photos, éventuellement un film si besoin, quoi. Alors aujourd'hui, donc effectivement, il y a l'adresse rédaction @tahiti-info.com. Donc on a beaucoup de contributeurs, de plus en plus de contributeurs d'ailleurs. Alors soit des gens qui nous envoient des scoops, alors par le biais de Facebook, parce qu'on a une page Facebook, ou par le biais de l'internet. Alors, un exemple de scoop. Comme ça. Allez, un feu qui se déclare à Bora Bora, donc quelqu'un qui est sur le site, qui va faire une photo ou une vidéo du feu et qui va l'incendie et qui va nous l'envoyer en mobilité directement à la rédaction, et donc on peut le mettre en ligne immédiatement. Ouais, voilà. On appelle la gendarmerie pour avoir les informations et on le met en ligne directement. Bien entendu, on contrôle tout. On a de nombreux contributeurs, de plus en plus de contributeurs d'ailleurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, avant de mettre une information en ligne, elle va être contrôlée, elle va être vérifiée par nos journalistes. Et vous avez des habitués, j'ai envie de dire, en termes de contribution? Oui, alors notamment dans des domaines très spécifiques, on a des écrivains qui travaillent avec nous. Je pense à Harry Rao, Richard Vivi par exemple. On a le docteur Préclou qui nous donne des informations en santé. On a, alors c'est dans des domaines très différents, des gens justement qui nous apportent des informations, soit culturelles, soit Olivier Baban de chez Tahiti Héritage, etc. Parce qu'ils ont envie de partager leur savoir déjà, leur culture, et puis par le biais de Tahiti Info, ils le font volontiers et de manière très sympathique. Comment est-ce que vous fonctionnez avec les réseaux sociaux? Parce que vous vous en servez un peu pour faire la promo du site. Il y a une espèce d'interaction entre Tahiti Info, Facebook, Twitter. Comment ça fonctionne tout ça? Alors c'est vrai que dès le départ, les réseaux sociaux ont été pour nous un vecteur important, donc pour nous faire connaître d'une part, et pour fédérer de l'audience. Notamment Facebook, qui a beaucoup de succès ici, mais également Twitter, nous permet donc déjà de mettre nos articles en ligne de manière immédiate, et ensuite, eh bien, par le système de partage, les gens se partagent les articles, et ensuite lorsqu'ils cliquent, ils arrivent sur le site. Donc ça crée de l'audience. Alors pour rêver un peu, vous avez combien d'amis sur Facebook? Aujourd'hui, on est à 15 000. Je crois qu'on a atteint 15 000 abonnés likes sur Facebook. Voilà. Mais donc 15 000 vrais likes. Des gens qui se sont réellement des vrais likes. Voilà. Et qui nous suivent. Ils ne sont pas en Inde, ils ne sont pas au Bangladesh. Voilà, ce sont des vrais likes. Qui nous suivent et qui animent réellement le site, qui le partagent, etc. Alors dans votre groupe, il y a également de l'édition papier, il y a notamment un hebdomadaire télé, des choses comme ça. Est-ce que demain, ça sera du tout numérique, ou est-ce que le papier a encore sa place en Polynésie? Alors le papier a encore sa place, on s'en aperçoit, mais en fait nous on fait du papier numérique en réalité, puisque nous mettons également notre édition papier en ligne au format numérique feuilletable. Alors là c'est un produit qu'on va aussi beaucoup développer, parce que il y a les gens qui sont dans les îles par exemple, on n'envoie pas notre version papier jusque dans les îles, donc ils peuvent bénéficier de la version numérique du journal papier. Et cette version numérique, on peut l'enrichir de vidéos, de sons, de musique. On peut faire des liens sur cette version numérique. Donc en fait, on lit un journal et tout d'un coup, il y a une vidéo qui s'anime. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus aussi. Voilà. Donc on est toujours. Et puis d'un autre côté, sur la version papier, eh bien, on installe des codes barres. De façon à ce que lorsque les gens lisent un article sur la version papier, ils peuvent scanner le code barre pour pouvoir accéder à une vidéo. Donc en fait tout ça a un lien, tout ça se tient. Alors quel rôle pour vous le développement de la mobilité en Polynésie dans votre activité? Alors, pour nous ça va être un développement extrêmement intéressant, d'une part pour favoriser la proximité et la réactivité. Donc la proximité avec nos lecteurs, puisque lorsqu'ils vont être sur le terrain, où qu'ils se trouvent, si jamais il y a un accident, un événement, une déchetterie sauvage ou quoi que ce soit qui les interpelle, ou une baleine, ils vont pouvoir immédiatement prendre la photo, la vidéo, comme je disais tout à l'heure à Bora, et puis l'envoyer immédiatement sur le site. Ce qui va permettre d'avoir une réactivité avec les lecteurs qui va être encore plus favorisée. Tout ça, en y adjoignant le système de géolocalisation, va permettre de situer immédiatement l'événement ou la photo. Donc tout ça, ça va apporter des informations, enfin des atouts supplémentaires. Donc aux futures personnes qui envoient des photos, n'oubliez pas de mettre on votre géolocalisation quand vous prenez une photo. C'est important. Ah oui, ce sera important. Et il faut savoir aussi que ce sera modéré aussi. On ne pourra pas prendre n'importe quoi, n'importe qui en photo. Bon, d'accord. Dans les 2-3 ans à venir, quelle est l'orientation que vous allez donner à Tahiti Info? Alors, on espère beaucoup effectivement sur les améliorations techniques en termes de débit pour pouvoir développer encore plus la vidéo.
On s'aperçoit que le média vidéo est de plus en plus plébiscité et sollicité donc par les gens, et on veut effectivement s'en emparer. En plus de ça, en termes d'image, lorsqu'on a mis en ligne certaines vidéos qui sont des vidéos de surf ou des vidéos en termes d'image pour la Polynésie, c'est magnifique, parce que évidemment, comme on est beaucoup suivi à l'étranger, ça permet d'avoir des sons, des musiques, le AIVA, etc. C'est génial. Donc on attend la 4G avec impatience. Avec impatience. On attend tous la 4G avec impatience. Quoique la 3G marche plutôt bien en ce moment. Très très bien. En particulier, très très bien. On ne citera pas de nom, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. On a de très bons débits effectivement en 3G mobile, et je sens que effectivement on sent que la mobilité ici, l'interactivité, la connexion mobile, ça va être une révolution. Ah oui. Alors quand on est un des acteurs, je dirais, dominants du marché de la presse numérique en Polynésie, qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics? Des sous. Allez, c'est le moment. Faut se lâcher là. Alors effectivement, donc ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est à un moment pour un accompagnement, parce que néanmoins les projets de développement dont je parle, et notamment dans la vidéo, ça veut dire des investissements supplémentaires importants, ça veut dire des bécanes qui soient solides et qui soient costauds, et puis des appareils photo et des caméras qui soient performantes. Pourquoi pas pouvoir s'équiper aussi d'un fond vert et de matériel pour pouvoir faire des petites émissions en studio. Voilà, donc c'est plus un accompagnement logistique ou en tous les cas financier pour pouvoir nous permettre de nous équiper techniquement et en vue de développer certaines technologies. Donc je résume, un fonds d'aide à l'innovation numérique, ça serait plutôt pas mal. Ça fait un moment qu'on en parle d'ailleurs. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Ça devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. On ne peut pas en dire plus, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Merci Nathalie. Oui, merci beaucoup d'être venue. Merci. C'était un plaisir. Et puis longue vie à. Oui, en cause numérique. Oui. Donc voilà, je mettrai les émissions. Je vais essayer de les mettre un peu plus régulièrement sur le site, c'est avec plaisir. Ça peut être un relais également. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.